retrouve pour une vidéo sur le gel de maquillage. Donc je vais tout simplement vous montrer comment je réalise un gel de maquillage sur mesure. Vous allez voir que c'est quand même simple. Il faut juste avoir les ingrédients de base. Donc normalement c'est des ingrédients que vous avez déjà. Ça reste les basiques. Et vous allez voir que oui, ça reste simple, mais il y a quand même des règles, des choses à respecter pour avoir un bon mélange. Donc je vous mets le lien de la vidéo en haut où je vous ai fait mon mélange de gel pailleté si jamais vous n'avez pas vu la vidéo. Et c'est parti pour apprendre comment faire un gel de maquillage. Donc pour cette vidéo, il va vous falloir un contenant vide, donc un contenant de gel idéalement, histoire de pouvoir le conserver correctement. Donc pourquoi c'est important? Tout simplement parce que c'est un gel et que même s'il est fait sur mesure, il doit être conservé comme les gels que vous achetez, etc. Parce que voilà, s'il y a ce type de contenant, c'est pour que les gels soient protégés contre les agressions extérieures, la température, le soleil, etc. Donc prenez en compte ce détail, mettez-le dans un récipient, un pot de gel vide. Donc vous aurez besoin d'un douting tool, un grand ustensile pour mélanger la matière. Vous aurez besoin d'un ustensile pour prélever la matière. Donc pour ma part, j'utilise le côté du repousse cuticule qui est incurvé. Voilà, ça fait amplement l'affaire. Comme dans la précédente vidéo, j'utilise un gel de construction à viscosité moyenne. Donc vous pouvez utiliser un gel monophase, un gel de construction, voilà, mais n'utilisez pas de gel de base ni de gel de finition. La viscosité, là, contrairement à la précédente vidéo, vous pouvez choisir la viscosité qui vous chante, parce que ça reste un gel de construction. Donc c'est selon vous, selon votre façon de travailler, ce que vous préférez, fluide, moyen, épais. Pour ma part, c'est moyen pour cette vidéo. Et les ingrédients, la recette spéciale, les ingrédients secrets sont tout simplement des gels de couleur nude. Donc pourquoi des et pas un gel de couleur nude? Parce que c'est le mélange des nuances de couleurs qui va donner le résultat souhaité. Donc n'oubliez pas qu'un gel de maquillage n'est pas universel, il y a plusieurs couleurs de gel de maquillage, c'est à appliquer selon la carnation. Donc vous faites le gel qui vous plaît. Donc je vous conseille principalement des gels de couleur de bonne qualité opaques. Ça c'est clair et net. Si vos gels ne sont pas opaques, vous aurez un résultat trop translucide et ce sera pas top. Donc je vous conseille des gels qui sont déjà opaques pour avoir un bon résultat. Donc ces couleurs sont super pour avoir un gel de maquillage. Pour ma part, je vais éliminer ces deux-là et plus faire le mélange avec ces deux-là parce que ça se rapproche de ma carnation. Pour cette technique, vous allez voir que régulièrement, je vais comparer cette vidéo à la précédente vidéo parce qu'il y a beaucoup de similitudes. On va prélever le gel de construction avant de mettre les couleurs nude. Dans la précédente, on a mélangé les paillettes avant de mettre le gel. Donc, je viens prélever la matière. Donc moi je ne viens pas en prélever énormément, c'est vraiment histoire de faire la vidéo. Donc il faut prélever de façon à ne pas créer de bulles d'air. Vraiment là, c'est pour ça que je vous ai dit que c'est une technique qui est simple, mais en même temps elle ne l'est pas tant que ça, parce qu'il faut éviter les bulles d'air. Dans l'ancienne vidéo, j'avais donné la comparaison avec les blancs d'œufs qu'on vient monter en neige, où la vitesse de mélange a vraiment un impact sur le résultat. Ben là c'est pareil, il ne faut pas remuer trop vite pour ne pas créer de bulles d'air. Il faut faire les choses en délicatesse. Il faut vraiment avoir de la patience pour faire cette technique. Je viens refermer mon pot de gel. Donc je viens prendre une couleur, donc c'est le Nude Medium. Donc ce gel de couleur est assez quand même épais. Et là, je sais pas si j'en aurai assez. Je pense que oui, mais je viens remuer la matière. Donc délicatement. Ça commence à donner quelque chose. Alors, je pense qu'il faut rajouter un peu plus de matière parce que c'est trop translucide. Allez, je vais rajouter juste un tout petit peu de ce gel. Hop, j'ai rajouté le gel. Je viens mélanger encore une fois délicatement.
Ouais, là j'aime beaucoup la couleur. Donc après il faut super bien doser parce qu'il suffit qu'on en mette trop et c'est un peu gâché quoi. Donc là je pense que ça va. Toujours délicatement. Ouais, là j'aime beaucoup la couleur. J'aime beaucoup. Donc là je vois déjà la couleur que ça donne. Même si je vois déjà le résultat, il faut remuer jusqu'à ce que ce soit homogène. Parce que là il y a des endroits qui ne se ressemblent pas, qui n'ont pas la même couleur. Donc je remue jusqu'à ce que ce soit homogène. Et ensuite, je vous le montre sur un nuancier. Vous verrez que c'est exactement la même chose qu'un gel de maquillage. C'est dingue, mais des fois, c'est quelques astuces qui changent tout, quoi. Voilà, vous n'avez pas de gel de maquillage, hop, vous le créez et vous avez votre gel de maquillage. Pas besoin de dépenser ou autre. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui sert à dépanner, on va dire. Parce que c'est sûr que c'est toujours mieux d'en avoir un déjà tout fait, etc. Ne négligez pas la façon de remuer votre gel. Parce que vraiment... c'est ce qui fait tout. Donc là, ce gel de maquillage, clairement, c'est ce type de gel qu'on utilise pour avoir l'effet naturel. Donc, je vous montre ça tout de suite sur un nuancier. Et je trouve que c'est la couleur de gel de maquillage qui me va le mieux. Donc, encore une fois, d'un seul coup, j'ai réussi à créer ce que je voulais. Donc, attention. Personnellement, je vous ai filmé la vidéo pour vous montrer l'astuce, mais ce n'est pas un gel de construction que je vais utiliser. Pourquoi? Tout simplement parce que je n'ai pas utilisé la même marque de gel de couleur et de gel de construction. Je vous conseille d'utiliser la même marque pour tout, parce que chaque marque a son protocole, et même si ça reste des produits de qualité, il faut que vous ayez des produits de la même marque, que ce soit pour le rendu, pour avoir un joli rendu, ou aussi pour éviter les décollements, voilà. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que je vous ai donné une belle astuce. Comme je vous l'ai dit, je reprécise encore, utilisez les mêmes marques pour faire des mélanges de ce type. Mélangez une marque déjà aux normes européennes et donc une marque qui fait les gels de construction et les gels de couleur pour pouvoir vous permettre de faire ce mélange. Voilà, comme je vous ai dit, ce sont vraiment des astuces de dépannage principalement et aussi des astuces pour celles qui aiment recycler, qui n'aiment pas trop acheter, surconsommer. Voilà, c'est vraiment idéal pour vous. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine vidéo. Si vous testez cette astuce, n'hésitez pas à me taguer, à m'envoyer des messages privés sur Instagram. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.